Si le Soleil arrêtait de produire de la lumière, les animaux sauvages seraient les premiers à en subir les conséquences. La plupart des animaux ont besoin de la lumière du jour pour se déplacer d'un endroit à un autre, surtout dans les grandes savanes d'Afrique. Les zèbres, les gnous et les girafes, tous dépendent de la lumière pour circuler et éviter les prédateurs. Dès que le soleil se couche, ils se couchent eux aussi. Si le soleil s'éteignait soudainement, les animaux ne comprendraient pas ce qui se passe, et ils se feraient tout simplement manger par ceux qui les chassent. Les créatures nocturnes seraient tout aussi désorientées par ce changement. Les oiseaux se regroupent généralement pendant la journée. Nous ne les entendrions ni ne les verrions donc plus. Or, nous devons leur être reconnaissants. Ils mangent un grand nombre des insectes qui nous sont nuisibles. Enfin, eux et les chauves-souris. Si tu te trouves dans une région où les chauves-souris sont absentes, alors sache que ce sont les bestioles qui règnent en maître. Les températures commenceraient ensuite à baisser progressivement. Les humains en sentiraient aussi les effets. Nous sommes habitués à ce que le soleil brille au plus fort vers midi. Mais si notre astre ne nous dispensait plus sa bénéfique lumière, nous vivrions dans une obscurité totale. Nous ne ferions plus que survivre. Si le soleil s'éteignait soudainement, il ne nous resterait qu'environ 8 minutes pour profiter de sa lumière. Tout simplement parce que c'est le temps qu'il lui faut pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent le soleil de notre planète bleue. Nous n'aurions d'autre choix que d'utiliser des lampes UV pour nos champs, mais ce ne serait pas suffisant pour nourrir tout le monde. Et c'est sans parler de la baisse des températures sur la totalité du globe. Survivre serait très difficile dans les plaines. Nous serions forcés de nous réfugier dans des abris et des bunkers pour être au chaud. Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour pousser. Sans elles, nous n'aurions pas de récolte. Le pain n'existerait plus puisqu'il est fait de blé. Même les algues dans les océans, notre plus grande source d'oxygène, se développent grâce à la photosynthèse. Cela signifie que les niveaux d'oxygène commenceraient à baisser également. Comme les lacs, les océans et les mers, commenceraient aussi à manquer de l'oxygène nécessaire à la vie aquatique. L'une de nos principales sources de vitamine D est le soleil. Il y a d'autres façons de l'obtenir, mais le soleil est le meilleur moyen et le plus pratique. Sans culture ni végétation, les herbivores consommeraient très vite les dernières herbes et les dernières feuilles, et il manquerait bientôt fatalement de nourriture. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour nous aussi, les humains, car nous dépendons des animaux pour vivre. Des vaches, des chevaux, des moutons et ainsi de suite. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Bien sûr, les océans resteraient chauds pendant un certain temps, mais finalement, ils se refroidiraient et gèleraient. La Terre est une planète dont le noyau de fer produit des quantités considérables de chaleur. Mais cela ne serait pas suffisant pour nous garder au chaud. Notre première mission, ce serait de trouver un bon refuge à l'abri du froid. Si cela se produisait du jour au lendemain, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas les bunkers nécessaires à un tel scénario. Mais peut-être que regarder cette vidéo t'aura incité à en construire un. Ton abri devra fournir de la chaleur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et être équipé de lampes UV pour cultiver des plantes. Toutes les installations fonctionnant à l'énergie solaire seraient chose du passé. Il nous faudrait porter des combinaisons spécialement conçues pour nous aventurer à l'extérieur. Comme il ferait très sombre, nous devrions être munis de lampes puissantes ou de lunettes de vision nocturne afin de ne pas nous égarer. Les terres seraient dévastées. Les créatures nocturnes, capables de supporter des températures glaciales, en deviendraient les maîtres. Les structures mêmes s'effondreraient avec l'épuisement de l'oxygène. Le béton en a besoin pour se conserver. Dans les bunkers aussi, l'oxygène serait limité. Il faudrait déraciner de nombreux arbres et les placer sous nos lampes UV afin qu'ils nous fournissent un air respirable. Et dans le meilleur des cas, tout un écosystème souterrain verrait alors le jour. Les océans, à la surface, finiraient par geler. Récupérer des ressources naturelles au fond de l'océan, comme le gaz ou le pétrole, serait impossible. Cet immense objet, qui était autrefois une étoile brillant de tous ses feux, flotterait toujours dans l'espace. Mais que se passerait-il si le Soleil disparaissait du jour au lendemain? Eh bien, à peu près la même chose, mais en bien pire. Le Soleil est le plus grand objet céleste de notre système solaire et il maintient toutes nos planètes alignées. Elles orbitent autour de lui et restent bien tranquilles à leur place. Sans cet objet stabilisateur, les planètes se mettraient à errer, vagabondes. Il se pourrait même que des collisions se produisent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans le Soleil, le système entier se désarticulerait et les plantes seraient condamnées à flotter au hasard à la recherche d'une nouvelle étoile autour de laquelle graviter. La Terre pourrait être l'une de ces planètes.
Notre planète serait quand même plongée dans l'obscurité. Nous voyagerions dans l'espace à une vitesse exceptionnelle. La Terre ne tournerait pas sur elle-même et de nombreux objets viendraient s'écraser sur nous. Nous serions dans la trajectoire des comètes et elles seraient probablement nombreuses à nous percuter. La menace du froid ne serait plus si importante. Mais le danger serait tout autour de nous. Cela signifie que nous devrions creuser nos bunkers encore plus profondément. Nous n'aurions plus d'atmosphère pour nous protéger. Nous flotterions dans l'espace pendant une éternité. Mais revenons à ce scénario dans lequel le Soleil s'est tout simplement éteint. Ne t'inquiète pas, notre planète serait toujours en orbite autour de son astre avec les autres planètes. Les températures continueraient à chuter jusqu'à ce que plus rien ne puisse survivre à la surface. L'obscurité serait totale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seules certaines bactéries et éventuellement des tardigrades seraient en mesure de survivre. Les tardigrades sont des créatures microscopiques qui peuvent rester en vie dans presque n'importe quelle condition, y compris dans l'espace. Finalement, l'oxygène serait absent de la surface de la Terre et il n'y aurait plus rien là-haut à part eux. Comme ils seraient les créatures dominantes, et peut-être même les seules, ils parviendraient à évoluer, à grandir et à donner naissance à de nombreuses autres espèces. Des centaines de milliers d'années dans le futur, les humains auront peut-être évolué en s'adaptant aux conditions souterraines. Nos yeux seront beaucoup plus grands afin de capter le plus de lumière possible. En l'absence du soleil, notre peau aura perdu toute pigmentation. Notre ouïe sera aussi beaucoup plus sensible, car les échos sont nombreux dans les souterrains. Notre intellect sera intact et nos corps seront enfin prêts pour la surface. La principale menace, ce seront les tardigrades géants qui régneront paresseusement à la surface. Sous un microscope, ils ont l'air plutôt mignons, mais imagine-les de la taille d'un ours polaire. Ne prendrais-tu pas tes jambes à ton cou si tu en voyais un dans ton jardin ? Ils peuvent vivre n'importe où, donc ils pénétreraient dans les bunkers de temps en temps. Ils deviendraient méchants et se présenteraient sous différentes tailles et sous diverses formes. À ce stade, les humains ne seraient plus l'espèce dominante, étant restés cachés sous terre pendant si longtemps. Les tardigrades, formant différentes tribus, se livreraient des guerres. Les grandes villes, autrefois animées, abriteraient ces oursons d'eau géants. On donne communément le nom d'ourson d'eau aux tardigrades, car ils ressemblent un peu à de petits ours. Mais ces bêtes à 8 pattes seraient en réalité bien plus grandes. Les ours et la plupart des animaux auraient été anéantis. Sous la glace, certaines créatures des profondeurs prospéreraient et se seraient rapprochées de la surface. Ces animaux étaient déjà habitués à vivre dans l'obscurité, loin du soleil. Mais après avoir dominé les eaux pendant des milliers d'années, ils auraient atteint des proportions énormes. Certaines de ces créatures s'adapteraient et ramperaient sur la terre ferme. Même sur un sol gelé, elles trouveraient le moyen de se frayer un chemin. Les humains, quant à eux, créeraient de grands canaux et réseaux souterrains, construisant des villes et des colonies. Nous dominerions ces tunnels et nos mains et nos pieds prendraient la forme de grandes palmes. Nous prendrions le contrôle de tout ce qui se trouve sous terre et resterions l'espèce la plus intelligente. Nous parviendrions à conserver toutes nos anciennes œuvres d'art, ainsi que les dossiers qui nous rappelleraient notre passé sur Terre. Nous nous efforcerions de survivre coûte que coûte. Imagine une planète où chaque inspiration emplit ton corps d'énergie, comme un espresso. Le ciel au-dessus de toi est d'un bleu intense, tandis que des arbres gargantuesques s'étendent loin dans l'atmosphère, leurs feuilles d'un vert éclatant poussant à une vitesse stupéfiante. Ton footing quotidien devient un plaisir sans pareil. Grâce à l'abondance d'oxygène, tu deviens une version boostée de toi-même. La course à pied se fait sans effort, tandis que tu t'élances à travers le paysage et que tu soulèves des poids qui te paraîtraient normalement inamovibles. C'est comme si le monde lui-même était imprégné d'énergie. Tout va plus vite. La faune qui t'entoure est également affectée par cette surcharge d'oxygène. Les animaux gambadent sur Terre avec grâce, leur ossature massive propulsée par une agilité sans pareille. Imagine-toi dans une course-poursuite haletante avec un guépard dopé à l'oxygène, faisant face à un prédateur qui pourrait mettre la misère à une Ferrari. Tu te demandes peut-être comment un tel scénario peut être possible. Voyons voir. L'oxygène est le puissant carburant qui permet à la vie terrestre d'exister en tant que telle. Il constitue environ 21% de l'air que nous respirons et chaque inspiration que nous prenons transmet ces petites molécules à nos cellules, leur fournissant l'énergie dont elles ont besoin pour se développer. Sans oxygène, celles-ci seraient asphyxiées et nos corps s'effondreraient. Mais ce n'est pas tout. L'oxygène est une panacée qui fonctionne pour toutes sortes d'êtres vivants, des minuscules bactéries aux gigantesques éléphants. Il est même crucial sous l'eau, où il enrichit les océans. Des créatures étonnantes comme le plancton et les algues
produisent beaucoup d'oxygène, créant ainsi un monde sous-marin prospère. Mais pour bien comprendre l'impact des niveaux élevés d'oxygène sur la planète, prépare-toi à un petit voyage dans le temps. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont testé des roches provenant de 2 endroits différents, très éloignés l'un de l'autre. Et devine quoi? Ces roches contenaient de minuscules poches de gaz, qui montraient comment les niveaux d'oxygène avaient augmenté de près d'un tiers, en très peu de temps, comme une bouffée d'air frais à l'échelle planétaire. Les chercheurs ont donc étudié ces roches et découvert que les niveaux d'oxygène étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Imagine des paysages luxuriants, des forêts impénétrables et d'immenses marécages qui s'étendaient à perte de vue. Au cours de la période du Carbonifère, l'oxygène imprégnait l'atmosphère avec une concentration impressionnante de 20%, tout comme aujourd'hui. Mais au cours des 50 millions d'années qui ont suivi, sa teneur est montée en flèche pour atteindre les 35%. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé? L'augmentation du taux d'oxygène a provoqué un phénomène incroyable. D'immenses forêts ont poussé sur toute la Terre, créant un monde verdoyant à couper le souffle. De vastes marécages se sont répandus dans les zones de basse altitude, donnant au paysage un aspect surréaliste. Dans le même temps, les niveaux de gaz carbonique ont chuté. Normalement, lorsque les choses se décomposent, les microbes libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. Ce gaz agit comme une couverture chauffante, emprisonnant la chaleur du soleil et augmentant les températures. Mais dans ces marécages insondables où les plantes géantes bouchent en terre submergée, les microbes n'ont pas pu faire leur travail. Résultat, la planète est devenue très froide. Qui aurait cru qu'une bouffée d'air frais pouvait agir de façon si littérale? Les scientifiques tentent toujours de comprendre pourquoi cela s'est produit. Mais une chose est sûre, le phénomène n'est pas apparu qu'à un seul endroit. Il s'agissait d'une tendance mondiale. C'est comme si la planète s'était amusée avec les boutons du thermostat. Mais remontons encore plus loin. Nous voyons les premiers dinosaures d'Amérique faire leur entrée. Les niveaux élevés d'oxygène ont donné un coup de fouet à l'essor de ces puissants sauriens à travers le globe. Imagine des tropiques peuplés de créatures immenses et majestueuses. Les dinosaures ne sont évidemment pas apparus de nulle part. Ils ont bénéficié d'un environnement changeant qui était parfait pour leur évolution. Les niveaux d'oxygène ont joué un rôle important dans cette parade des dinosaures, et l'accroissement de sa concentration a entraîné une augmentation de leur taille. À commencer par des prédateurs comme le Shindesaurus et, peu après, d'énormes dinosaures comme les sauropodes qui ont pris possession de la Terre. Puis, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu et ce sont les mammifères qui ont pris le relais. Et voici la partie la plus intéressante. Les mammifères n'ont jamais atteint la taille des dinosaures. Comment expliquer cela? Les mammifères, parmi lesquels les humains, soit dit en passant, ont la particularité de pouvoir réguler leur température corporelle. Mais cela a un coût. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour rester au chaud, contrairement aux reptiles et aux dinosaures. Les sauriens ne se préoccupèrent pas de réguler leur température et pouvaient donc concentrer leurs ressources vers leur croissance. Les plus grands dinosaures étaient environ 10 fois plus grands que les plus grands mammifères. C'est un peu comme un enfant prétentieux. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire en 10 fois plus grand. Les dinosaures avaient peut-être des limites similaires quant à leur taille maximale, mais elles étaient beaucoup moins strictes. Avant l'extinction des dinosaures, les mammifères étaient très petits, et de nombreuses espèces ont d'ailleurs disparu en même temps que les dinos. Mais les survivants ont profité de cet écosystème laissé vacant, et se sont rapidement diversifiés pour atteindre des tailles différentes. Toutefois, après 42 millions d'années de croissance, la taille des mammifères a atteint un plafond. Ce phénomène est observé sur tous les continents, très probablement en raison de la superficie des terres et de leur température. Les environnements plus froids ont permis aux mammifères de grossir, mais l'équilibre entre la taille du corps et la chaleur est devenu difficile à trouver. L'étendue des terres habitables a également joué un rôle dans le maintien de populations importantes. Mais l'accroissement de la taille des animaux n'est pas la seule chose que l'oxygène puisse accomplir. Ce gaz est un véritable touche-à-tout. Il agit également comme un fidèle garde du corps, nous protégeant des rayons UV nocifs et d'autres dangers en provenance de l'espace. Sans oxygène, nous serions sans défense face à de telles menaces. L'oxygène joue également un rôle prépondérant dans la formation des intempéries. Il s'associe à d'autres gaz dans l'atmosphère pour donner au ciel des allures de tornades, d'ouragans et d'orages électriques. Il se mélange dans l'air, créant les conditions idéales pour que ces phénomènes météorologiques d'ampleur se produisent. Ceux-ci peuvent s'avérer dangereux, mais ils remplissent une fonction importante.
Ils contribuent à la distribution des nutriments et de la matière organique, en déplaçant la terre, les feuilles et autres débris vers de nouveaux endroits. Et si nous décidions de jouer avec les forces de la nature et d'augmenter les niveaux d'oxygène jusqu'à des niveaux insensés, 30, 40, voire même 50%, on sait tous qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. On parle de toxicité de l'oxygène lorsqu'une trop grande quantité de ce gaz se met à entraîner des problèmes de santé. C'est comme manger beaucoup de bonbons. C'est amusant au début, mais tu le regretteras bien assez vite. Étonnamment, une surdose d'oxygène peut te faire lutter pour respirer, comme un danseur épuisé qui aurait désespérément besoin d'une pause. Au début, tu peux ressentir un regain d'énergie, mais cela ne durera pas. Des vertiges se font sentir, comme si tu avais tournoyé sur la piste de danse pendant des heures sans t'arrêter. Dans les CA extrêmes, un excès d'oxygène peut même nuire à ton corps, te donnant l'impression d'avoir été percuté par un camion. Ainsi, bien que l'oxygène soit toujours à nos côtés et nous donne la vie, il est important d'apprécier son équilibre délicat. Ne te précipite donc pas sur le premier équipement respiratoire. De plus, nous ne serions pas les seules créatures à pâtir de cette orgie d'oxygène. Les mammifères, dans leur ensemble, auront du mal à s'adapter à ces niveaux extrêmes. L'équilibre des forces entre les espèces changera radicalement, et les gagnants lutteront pour leur survie dans un monde qui échappera à tout contrôle. Nous aurons besoin d'abris plus robustes pour faire face à ces animaux disproportionnés. Il nous faudra rester agiles pour éviter les dangers. Et au milieu de tout ce chaos, on observera des efforts d'adaptation étonnants. Les oiseaux voleront plus haut que jamais, surplombant jusqu'aux nuages. Prépare-toi également à des catastrophes naturelles plus nombreuses et à des écosystèmes à l'équilibre toujours plus précaires. Les incendies se déclencheront très rapidement et feront rage pendant des semaines, faisant des feux de forêt une menace constante. Même la plus petite étincelle provenant d'un feu de camp pourra provoquer un véritable désastre. Nous devrons repenser nos méthodes de cuisson et de chauffage, afin de rester en sécurité dans ce monde suroxygéné. Mais n'oublions pas un autre aspect de l'oxygène. Si la teneur de notre planète était un peu plus faible, mettons environ 15%, nous serions confrontés à une lutte tout à fait différente. Chaque respiration serait difficile, ce qui nous épuiserait et nous laisserait constamment à bout de souffle. L'activité physique deviendrait extrêmement âpre et notre mémoire et notre concentration en pâtiraient. Soyons donc reconnaissants pour les niveaux d'oxygène dont nous disposons aujourd'hui. Ils représentent l'équilibre parfait pour nous permettre de nous épanouir. Au cours de notre aventure millénaire au sein d'un monde riche en oxygène, nous avons pu admirer des merveilles à couper le souffle et constater l'équilibre délicat de notre planète. Chérissons la magie de chaque respiration. Respectons le rapport qu'entretiennent l'oxygène et la vie. Et profitons de chaque instant de l'incroyable périple qu'est notre existence sur Terre. Regarde plutôt ça. Un tourbillon écarlate balaie la côte australienne et se dirige vers la ville la plus proche. Cette tornade est unique, non pas par sa couleur, mais par ceux qui se cachent à l'intérieur. Il s'agit de grands requins blancs, de requins marteaux, de requins tigres et de requins bulldog. Des requins. Ils volent à l'intérieur de l'ouragan, claquant des mâchoires et tâchant d'attraper le premier morceau de viande. Les gens qui assistent à ce phénomène bizarre de l'extérieur pensent qu'il serait peut-être temps d'arrêter de forcer sur la bouteille, mais c'est hélas la réalité. Une tornade de requins peut-elle vraiment exister? Ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. En 1877, une tornade plutôt inhabituelle a frappé une ferme du sud de la Californie. Environ 6 petits alligators d'à peu près 30 cm de long sont tombés du ciel ce jour-là. En 1894, une tornade a traversé l'Angleterre et a fait s'abattre des méduses venimeuses sur les gens. Il existe une version selon laquelle ceux seraient des têtards et non des méduses qui se sont répandues sur le sol ce jour-là, mais cela semble tout de même plus qu'étrange. Dans le Kentucky en 1876, une pluie de billes noires s'est déversée des nuages. Il y avait clairement de quoi s'en faire. Puis, des morceaux de viande sont tombés du ciel. Les habitants qui y ont goûté ont affirmé qu'elle avait un goût comparable à celui du mouton ou du gibier. Cependant, plus tard, les experts ont découvert qu'un groupe de rapaces avait survolé la région. Les oiseaux se seraient ressentis mal et auraient régurgité leur repas en plein volume. Et on peut supposer que les habitants de la région qui y ont goûté ont fait de même. En 1947, des poissons sont tombés du ciel à Marksville, en Louisiane. En 2005, une pluie contenant des milliers de grenouilles s'est déversée en Serbie. Et en 2010, une petite ville australienne a été frappée par une pluie de poissons. Des perches pour être précis. Imagine maintenant que tous ces phénomènes étranges aient été provoqués par une organisation secrète
où travaille une bande de savants maléfiques. Et l'un d'entre eux, c'est justement toi. Tu décides donc de générer le cataclysme naturel le plus incroyable de l'histoire, une tornade de requins, ou la fameuse Sharknado. Cela semble impossible, mais tu vas tenter le coup, parce que tu n'as tout simplement rien de mieux à faire. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est une trombe marine. Il s'agit d'une colonne d'air en rotation remplie de nuages condensés. Ce tourbillon se produit pendant un orage lorsque l'air chaud libère une grande quantité de chaleur. Elle devient l'énergie qui fait bouger les courants d'air ascendants. L'air chaud et humide monte et l'air froid et sec redescend. La différence de température préserve cette instabilité et favorise le développement des tornades. Lorsqu'elle se forme au-dessus de l'eau, cette tornade devient une trombe marine. Elle peut aspirer des particules d'eau de mer, certains objets et même des poissons. Mais tout dépend de la force de ce tourbillon. Tu as sans doute vu des tornades soulever des voitures ou arracher les toits des immeubles. Une vidéo circule même sur Internet où l'on voit une tornade emporter des vaches dans les airs. Or, une vache ordinaire pèse à peu près 700 kilos. Mieux. À titre de comparaison, le grand requin blanc pèse environ 2 tonnes. Si une tornade est capable de soulever plusieurs vaches, elle peut tout aussi bien s'emparer d'un requin. Mais outre le grand requin blanc, il existe des requins tigres, des requins bulldogs et des requins marteaux. Aucun ne pèse aussi lourd. Il ne fait donc aucun doute qu'une tornade pourrait également les emporter dans les airs. D'accord, nous pouvons maintenant présumer que c'est dans le domaine du possible. L'étape suivante consiste à créer une véritable tornade. Pour ce faire, il faut chauffer l'air et le faire tourner. L'air froid commencera à descendre et tu obtiendras alors un tourbillon. Un ingénieur canadien du nom de Louis Michaud est parvenu à construire des appareils qui créaient des tornades. Il a réalisé plusieurs prototypes avant d'assembler un véritable moteur à tourbillon. Selon lui, tout le monde pourrait le faire. Cependant, ces tourbillons étaient très petits. Son appareil générait de minces filets d'air qui tourbillonnaient et produisaient des micro-tornades, lesquelles se dissipaient ensuite rapidement sous l'effet des vents plus forts. Michaud a commencé à développer cette idée dans le but d'obtenir une nouvelle source d'électricité. Mais il lui aurait fallu créer un tourbillon géant qui s'élèverait dans le ciel afin d'alimenter plusieurs maisons. Il n'avait pas assez de moyens financiers ou d'opportunités pour le faire. Mais l'endroit où tu travailles, lui, a assez de liquidités pour accomplir un tel projet. Tu t'empares du concept de CU, moteur à vortex, et investis plusieurs millions de dollars. Tu construis plusieurs grandes turbines qui dirigent l'air vers un point et le chauffent à l'aide d'un puissant générateur. Pour donner à ta tornade une plus grande force de destruction, tu électrifies l'atmosphère. Tu peux même contrôler la tornade et changer sa direction à l'aide d'un panneau de commande spécial. Petit savant fou diabolique. Tu arrives donc sur la côte australienne, où se trouvent de nombreux requins de différentes espèces. Pour les forcer à se regrouper, tu dois jeter plusieurs tonnes de viande hachée dans l'eau près du rivage. On te conseille de ne pas le faire à la main. Les requins se ruent immédiatement sur place dès qu'ils sentent l'odeur de la nourriture. Sauf qu'il y a un problème. Ces animaux ressentent les changements météorologiques et ne s'approchent pas du centre de ta tempête. Pour que les requins prennent un tel risque, il faut donc qu'ils soient suffisamment perturbés et affamés. En avant, docteur Doofenshmirtz. Tu dépenses encore des millions de dollars pour organiser une pêche industrielle à grande échelle. Tu lances d'immenses filets dans l'eau et, en l'espace d'une semaine, tu t'accapares tous les poissons, crustacés et autres espèces marines susceptibles de servir de repas aux requins. Tu places toutes ces proies dans des aquariums gigantesques et attends que les requins aient faim. Quelques jours plus tard, tu remarques que de nombreux gros poissons se rassemblent près du rivage, en quête de nourriture. Ensuite, tu achètes quelques tonnes de bœuf haché auprès de plusieurs boucheries. Tu les mets dans un grand conteneur que tu soulèves à l'aide d'un hélicoptère et tu déverses la viande à l'endroit où tu vois le plus de requins. Ce déjeuner attire les poissons dans un rayon de plusieurs kilomètres. À cet instant, un grand navire équipé d'un générateur de tornades s'approche du rivage. On ne peut pas s'arrêter maintenant, n'est-ce pas? Tu démarres les moteurs et de puissants flux d'air chaud s'accumulent dans le ciel. L'électricité jaillit et la condensation crée de la pluie. Un puissant tourbillon commence à se former dans les airs. Tu le contrôles et le diriges vers les requins. Le tourbillon arrache à l'eau des morceaux de bœuf haché. Les particules de poussière se mêlent à la viande et la tornade devient rouge. Burk, je crois que je vais vomir. Tu augmentes la force du vent et tu vois que les requins commencent à s'élever dans les airs. Pour être exact, ils bondissent carrément hors de l'eau pour attraper la viande et la tornade les emporte au passage. Lorsque plusieurs requins se trouvent à l'intérieur du tourbillon, tu les diriges vers le rivage. Les gens courent, horrifiés. Certains requins retombent dans l'eau, d'autres sur la plage.
un requin-marteau tombe directement dans la cuisine d'un restaurant côtier et dévore toute la carte. Et oui, ce requin est également un porc. Tu diriges ta Sharknado vers la ville. La tempête soulève les arbres et les voitures dans les airs et arrache les toits des maisons. Certains requins tombent dans les rues. Les gens courent dans toutes les directions. Le tourbillon de requins traverse l'agglomération, dispersant les prédateurs. Bien sûr, ces derniers ne rampent pas sur le sol et n'essaient pas non plus de manger les gens. Ils sont juste en état de choc et ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une Sharknado, tout ce qu'il y a de plus réaliste. Même dans l'océan, les requins n'aiment pas mordre les gens tant que ça. Toutes ces attaques se produisent parce que les requins les confondent avec des phoques ou d'autres créatures marines qui s'apparentent à de la nourriture. De plus, ces poissons dentus peuvent nager jusqu'aux baigneurs par simple curiosité. Sauf qu'ils sont à présent désorientés et rencontrent de grandes difficultés à respirer. Les poissons ont besoin d'un flux constant d'eau passant par leurs branchies dont elles extraient l'oxygène. Selon l'espèce, les requins peuvent rester hors de l'eau de quelques minutes à 1 heure. À ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas mis en œuvre un plan diabolique, mais une chose stupide qui a fait souffrir un tas de poissons pour rien. Il te faut maintenant tout remettre en ordre. Tu as plusieurs hélicoptères qui peuvent acheminer les requins jusqu'à l'océan. Mais ces derniers s'agitent et claquent des mâchoires de peur. Pour les calmer, tu utilises des fléchettes remplies de sédatifs. Tu aides ensuite les sauveteurs à sangler les requins aux hélicoptères et à les soulever dans les airs. Tu dois même extirper un requin d'un appartement situé au 7e étage. Un autre requin gisait dans le parc. Un requin-marteau a encore causé un gros embouteillage sur la route. Et ce requin-tigre est tombé directement sur un camion de pompiers. Heureusement, ils ont tous une peau résistante et des muscles puissants qui les protègent. Tu ramasses tous les requins et les ramènes à l'océan. Rien ni personne n'a été blessé, à l'exception d'une chose, ta réputation. Ton plan crapuleux a échoué, et tu dois maintenant mettre au point quelque chose de nouveau. Cette fois, tu comptes créer un chose qui va vraiment détruire l'humanité. Tu vas inventer une chaîne YouTube qui ne diffusera que le même contenu en boucle entrecoupée de publicité. Fine alternative. Tu peux aussi orchestrer une méga inondation d'araignées. Burk.